Mesdames et messieurs, cette vidéo est assez spéciale, c'est une vidéo revanche, vidéo rétribution. Parce que cette vidéo, je l'avais fait sur ce fait divers, j'avais juste lu un article et je m'étais fait strike par YouTube pour incitation à la haine. Parce qu'apparemment j'incitais à la haine alors que j'ai juste lu un article et je donnais mon avis sur Camille A qui avait étranglé un homme de 23 ans, un petit Célestin, et il l'avait caché dans son placard et le laissait pourrir quoi. Et moi du coup je me suis fait bannir pour incitation à la haine pour avoir dit ça. Attention, tu incites à la haine contre les tueuses. Bon, ok, désolé. Donc maintenant, c'est le jour de rétribution parce qu'aujourd'hui, c'est le jour du jugement, donc on aura tous les détails de l'histoire. Et vous allez voir, ça va être très intéressant. Alors, le périple sidérant de Camille A, jugé pour avoir étranglé un jeune homme. Tu vois, c'est un périple, carrément. J'ai étranglé un jeune homme, c'est bon, c'est mon périple. Pour avoir étranglé un jeune homme de 23 ans et caché son cadavre dans le placard. Essence, bracelet, location Airbnb avec son petit ami. Après le meurtre, l'accusé a multiplié les achats avec la carte bancaire de la victime, qu'elle qualifiait de pigeon. Son procès aux assises s'est ouvert ce mardi. Donc ils ont assez payant cet article, mais j'en ai un autre, vous en faites pas. Meurtre de Théo Descouchants. Elle se servait des gens et en abusait. La personnalité de Camille Anguenot passée au peigne fin, suivant la première journée du procès. Le procès de Camille Anguenot s'ouvre ce mardi 10 septembre devant la cour d'assises de Haute-Saône, 3 ans après le meurtre du franc-comtois Théo Descouchants, 23 ans. Elle disait « Oh, il m'avait agressé sexuellement, du coup je l'ai étranglé, je l'ai foutu dans le placard. » C'est la bonne défense. Appelez les féministes. C'était même pas un incel, c'était un Célestin. Alors, petit résumé des faits. Le 6 décembre 2021, le corps de Théo Descouchants, franc-comtois de 23 ans, est découvert, emballé dans un placard au domicile d'une jeune femme, dans la Saône. Il n'avait pas donné signe de vie depuis une semaine, après avoir passé la soirée chez cette fille rencontrée quelques semaines plus tôt. Alors, elle est locataire des logements et principale suspecte, a alors 18 ans. Elle a reconnu être à l'origine de la mort et expliqué qu'il aurait fait subir des attouchements, ce qui l'a conduit à le poignarder puis l'étrangler. 3 ans plus tard, âgée de 20 ans, elle encourt une peine de 30 ans, ok. Alors on va faire heure par heure ce qui s'est passé. Je vais faire pause et je vous lis les meilleurs passages. Alors, Camille a-t-elle été victime d'une altercation de son discernement au moment de son passage à l'acte ? Point d'interrogation. Cette question sera le point important soulevé au moment du procès. Pour un premier expert, la réponse est oui. Il parle d'une femme au trait psychopathique. Il met en avant l'égocentrisme, l'amoralité et la vénalité de Camille. Confiait le procureur de Besançon, Étienne Manteau. Il met des beaux manteaux d'après la légende. Ces traits auraient provoqué l'altération de son discernement au moment du passage à l'acte. Un second médecin, mandaté par la justice, note l'immaturité et l'impulsivité de la mise en cause. Mais elle ne suit pas son confrère au sujet de l'altération, des éléments sur lesquels devront se prononcer les jurés. Okay. 9h15, Magalax arrive dans le game. Elle vient de s'asseoir derrière son avocate, Madame Bresson, dans le box des excusés. Elle venait d'avoir 18 ans à l'époque des faits, elle en a 20 ans aujourd'hui et fêtera ses 21 le 25 septembre prochain. Les cheveux longs et détachés, décolorés en roux sur les pointes, en jean bleu délavé, basket et veste noire. Elle paraît stressée, se tord les doigts et bouge nerveusement sa jambe droite. Ça ressemble à ça, ok. Donc apparemment la pauvre elle est stressée. Oh, je suis stressée. Donc Maître Bresson, on vient de voir votre cliente arriver dans le prétoire. Dans quel état d'esprit aborde-t-elle ces 4 jours de procès ? Alors, elle est arrivée extrêmement nerveuse, extrêmement stressée. Et comme je l'ai indiqué, elle veut vraiment essayer de répondre aux questions qui lui seront posées et essayer d'expliquer comment cela a pu se dérouler et comment on en est arrivé à cela. Comment on en est arrivé à celle-là, ok. Le Père Noël se ramène dans le game après, ok. La salle d'audience est saturée. Dans son résumé des faits, le président a cité une conversation retrouvée entre Théo Descouchants et Camille. « Salut, c'est Théo, je voulais juste prendre de tes nouvelles, j'espère que tu vas bien, je tenais à m'excuser. » Oh, ce maître Candolle. « Salut, répond Camille, bah écoute, ça va bien, merci, t'inquiète. Tu fais ce que tu veux de ta bouche, surtout avec elle. » C'est ponctué d'une émoji triste. « C'est une erreur, je m'en veux vraiment. J'avais eu le coup de foudre pour toi et je ne savais pas comment faire. D'accord. Tu veux te faire pardonner ? Ah, là ça sent le chantage. Tu veux te faire pardonner ? C'est alors qu'elle lui propose de venir chez elle le soir même pour ne plus jamais ressortir. L'accusé a siphonné le compte de la victime bancaire à hauteur de 1200 balles. Elle a réservé des nuits en Airbnb avec son chat de poche. Ça, c'était incroyable aussi. Elle bute un mec, elle fout dans le placard, et après avoir son chat de poche avec l'argent volé. Un bijou de 100 balles et un plein d'essence. Une montre et un préservatif inutilisé. On apprend également que 2 choses ont été retrouvées dans les poches du jean que portait Théo lors de l'enquête. Le petit Célestin qui serait avec son préservatif. Ah, peut-être que je vais ken aujourd'hui. Mais non. Donc elle assume. Les premiers mots de l'accusé, j'assume. Jamais condamné jusqu'à présent, détenu depuis le 8 septembre 2021, soit 2 ans, 9 mois et 2 jours. Attends, mais comment elle est détenue ? C'est en prison ? Elle va direct en tôle quand c'est comme ça, je connais pas la justice, donc je peux pas trop savoir. Et encore une peine de 30 ans de prison, j'assume les faits qui me sont reprochés, je reconnais les faits. Le nombre de coups portés et leur localisation, lui demande le président. Les coups de poing entre la joue et l'oreille, l'arcade, 2-3 maximum je pense. Le couteau,
C'était un couteau de cuisine. Je l'ai décrit dans mes auditions, mais je n'ai plus aucun souvenir. J'ai passé la cordelette autour de son cou et j'ai tiré. Et ensuite, il s'est reculé, affaissé en touchant sa plaie et je suis parti dans la chambre. Tout cela allait très vite. Il est assis quand je pars et je reviens, il est couché sur le côté. Je suis derrière lui, j'ai passé la cordelette autour de son cou et j'ai tiré. J'avais mis des chaussures dans la chambre et j'ai appuyé avec le pied sur son dos. Je ne sais pas exactement combien de temps cela a duré. Ah putain, il faut être malade pour faire ça, t'imagines? T'as quelqu'un qui est en train d'agoniser et toi pour l'achever, tu fous une cordelette autour de son cou et tu te mets derrière pour t'appuyer en même temps quoi. Même en Ukraine, je suis pas sûr qu'on voit des trucs comme ça. Tout ça va très vite et en même temps, il a mis les mains une fois pour tenter de desserrer le lien mais c'est tout. Ah il était en train d'essayer d'enlever le lien mais bah non, t'avais plus de force, c'était en train de te vider de son sang. Tu peux pas te vider, tu peux pas riposter quoi. J'ai retiré la cordelette et je lui ai attaché les mains dans le dos avec. À ce moment-là en fait, je réagissais sans penser, ni même me rendre compte qu'il était décédé, que c'est terminé. Et ensuite, je me suis dit que j'allais faire comme si de rien n'était. J'ai tout jeté dans le sac poubelle pour faire croire qu'il n'était jamais venu chez moi. Allez, poubelle, tu sais, elle allait le foutre dans les sacs jaunes carrément. Ouais, c'est Hitman version Magalax quoi, le Magalax Dream. Le médecin légiste arrive. Plusieurs signes estiment un décès datant de plusieurs jours mais difficile de déterminer précisément la date, rapporte le médecin légiste. Un sillon de 1,2 cm est constaté autour du cou de Théo découchant ainsi qu'une plaie au niveau du thorax et des lésions traumatiques au visage. Ouais, et du coup il s'est pris des patates, un coup de couteau et l'étranglement pour finir. Le médecin légiste termine son rapport et est maintenant questionné par le président. Première question, le coup de couteau a-t-il occasionné une blessure mortelle? Il est peu probable que le décès aurait pu survenir uniquement à cause du coup de couteau. Maintenant ça l'a affaibli en fait. Théo a peut-être pris 6 minutes à mourir. Le président poursuit, une blessure au foie est-elle douloureuse, voire très douloureuse pour l'interrogation? Oui, ça peut. Car on traverse des zones avec des nerfs, il n'y a pas nécessairement d'immobilisation totale, estime le médecin légiste. Okay. 2 à 4 coups sur le visage, la mort par strangulation, ça fait en quelques minutes environ 6, ok. Théo n'avait pas d'alcool dans le sang, ok. Retour sur l'agonie de Théo. Il revient en détail sur les lésions que présentait le corps, dont les 10 cm de la lame de couteau qui allait transpercer le foie. On n'est pas sur un mouvement de défense, on est sur un mouvement actif, répond la légiste, s'agissant de la force qu'a dû porter Camille pour asséner le coup de couteau. Donc du coup, ça ferme la porte à une éventuelle attitude agressive de la part de Théo. Ce n'est pas instantané, il y a un temps d'agonie. Bah non, évidemment, c'est soft, c'est pas systémique, donc ça va. La corde atténuée en nœud roulant. La cordelette était longue, elle l'a doublé avant de le placer, le tout autour du cou de sa victime et de passer les 2 brins dans la bouche de l'autre côté, puis de tirer le nœud coulant jusqu'à l'asphyxie. Donc si elle a le temps de faire ça, techniquement c'était qu'il était déjà en train d'agoniser en fait, il pouvait rien faire. Ah bah il y a la photo de la Magalax. T'imagines mourir par Magalax? C'est chaud quand même. Alors apparemment elle est passée du rire aux larmes, elle s'est un peu tapé des barres. Théo découchant avait eu un coup de cœur pour elle, et elle en a joué de cet argument pour le faire venir chez elle. Théo, satisfait d'avoir peut-être une ouverture avec elle, s'est rendu à Osley, estime l'enquêteur. Les deux passent la soirée ensemble au début dans le véhicule de Théo, ils vont ensuite acheter une pizza et rentrent chez l'accusé. Le jeune homme reste dormir car selon elle, il a bu 5 verres de vin. Tout dérape aux alentours de 4h du mat lorsqu'elle est réveillée par une main de Théo sur son corps. Elle la repousse avant de lui donner des coups de poing avant de se réfugier dans la cuisine, de se munir d'un couteau et de lui porter un coup de l'abdomen car elle continuait d'insister. Elle explique avoir envoyé un message à 16h06 pour continuer de le faire vivre un peu, car il était déjà décédé si on en croit sa version. Donc Ripple C estime timide Théo, il était décrit comme timide et calme. Après elle assume, j'avais besoin d'argent, les pigeons de Camille. C'est ainsi que peu avant les faits, elle a hébergé un autre jeune homme pendant plusieurs semaines jusqu'au jour où elle l'a mis dehors parce que, après avoir commis un délai de fuite, il s'est vu confisquer son véhicule. Ah mon taxi, barre-toi, c'est bon, tu sers plus à rien. On n'aura pas le fin mot de l'histoire parce que vous savez la justice c'est longue. Mais en vrai, cette histoire me tenait à cœur parce que je m'étais fait strike par YouTube alors que j'avais juste parlé de ce fait en fait. C'est hallucinant. Donc voilà, j'espère que cette fois je serai pas pris un strike pour avoir parlé d'une histoire, bordel, c'est un fait divers, j'ai le droit de lire des articles, bordel. Bref, qu'est-ce que vous pensez de cette news? Laissez vos avis dans les commentaires, et à la plus, Amogus.